arrête de croire en toi. Parce que toi, tu ne sais pas qui c'est. Quand on te parle de tous ces trucs de développement personnel, crois en toi, sois la meilleure version de toi-même, etc. En fait, le toi dont il est question, c'est ton ego. L'ego, c'est ta construction, c'est le résultat, la synthèse, c'est le résultat, les conséquences même, j'ai envie de dire, de ton interaction depuis ta naissance avec le monde matériel. Ça peut être les constructions, les relations que tu as eues, les expériences de vie, la culture dans laquelle tu as grandi, l'école, l'éducation familiale que tu as reçue, les croyances qu'on a mis en toi, etc., etc. Tout ça, ça fabrique un ego. Et certaines personnes aimeraient être encore meilleures parce que leur construction, leurs croyances, tout ce qu'on leur a mis dans leur ego ne leur permettent pas d'atteindre les désirs qu'ils ont. Alors, j'ai fait une vidéo sur le principe du manque, du désir, de la volonté et de l'action. C'est dans la playlist privée. Cette playlist privée, tu la retrouves, elle est gratuite, tu la retrouves sur antos-humon.com, le site internet, menu vidéo, et dedans, tu as un lien et tu accèdes à cette playlist privée. Et donc, ce principe de manque, désir, volonté, action, c'est ce qui régit systématiquement l'ego. Sauf que l'ego, lui, comment je pourrais dire, n'a pas de fin. En fait, il ne se contente pas de ce qu'il a. Et donc, l'ego ne peut jamais s'accomplir. Il ne peut jamais s'accomplir parce qu'il est toujours dans le manque. Pourquoi il est toujours dans le manque? Parce qu'il n'est pas le tout. C'est con à dire, mais c'est ça. Et comme il n'est pas le tout, il ne se contentera ni de lui-même, ni de ce qu'il y a autour. Et donc, il est toujours dans une recherche perpétuelle d'amélioration. Et donc, c'est là où interviennent nos vendeurs de rêves, nos vendeurs de développement personnel. Alors, je suis certain que ça fait du bien, parfois, et que plein de personnes vont dire, écoute, moi j'ai fait des trucs de développement personnel, je me sens quand même vachement mieux dans ma vie. Oui, c'est normal. En fait, on est quand même dans un système où on nous vend le fait que l'on peut toujours plus. Toujours plus. Et lorsque on a un ego, alors quand je parle d'un ego, c'est pas le truc négatif dont on parle, le narcissisme, un truc comme ça, c'est juste la conception du monde que l'on a, on va dire, comment je pourrais dire ça, la conscience que l'on a du monde, et on n'arrive pas à atteindre certaines choses. Et donc, on va utiliser le développement personnel pour te dire que si, c'est possible. Et comme tu n'as rien en toi pour y arriver, on va te dire que c'est en toi. Mais va chercher en toi ce qu'on va te mettre maintenant dans la tête. Ouais. Ça a commencé avec ce qu'on appelle la méthode Coué, qui était le fait de se répéter des choses positives. D'accord? Et on répète plusieurs fois par jour une phrase positive, etc. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que eux, ils savent qu'en fait, il n'y a rien en toi. Il y a ton ego qui est ce qu'il est. Alors du coup, comme il n'y a rien en toi qui peut l'améliorer, en fait, quand on te dit il y a tout ce qu'il faut en toi, va chercher en toi ce qu'il y a, en fait, on dit va chercher dans ton ego. Et parce que dans ton ego, on va y mettre de nouvelles choses, nous, les vendeurs de développement personnel. Ou toi, en répétant des phrases. En fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répéter des phrases pour les entendre. Et donc, tu entends, tu prends encore de l'extérieur. On te dit de faire des phrases auxquelles toi-même tu ne crois pas finalement. Je suis le plus beau, je suis le plus fort, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc on te dit de répéter des choses. C'est une technique, il y a plein d'autres techniques. Pour que tu les entendes ces choses-là. Et eux, quand ils font des grands séminaires, des grands trucs qui parfois coûtent très très cher, c'est juste pour faire un discours en fait. C'est juste donner un discours. Pour te dire que oui, en toi, il y a quelque chose qui peut te défaire. Oui, tu peux faire ci, oui, tu peux faire ça. Et à force de les entendre, ces gens-là, eh ben, tu les crois. Mais c'est juste l'ego qui construit. L'ego est une construction de ton interaction avec le monde. Donc si demain, si pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne fais qu'interagir avec le monde du développement personnel, eh ben oui, toutes les croyances qu'ils mettent en toi, tu commences à les prendre, à les croire. Elles vont sortir, te dire « Ah, mais il avait raison, c'était à l'intérieur de moi !» Non, la seule chose qui est sortie de toi, c'est 2 ou 3 000 euros. Voilà, ça oui, ça c'est sorti de toi, tu vois. Par contre, le résultat au bout de X mois, X années de développement personnel, c'est pas sorti de toi. C'est des choses qu'on a mis en toi pendant ce laps de temps-là, et qu'ensuite, ben forcément, ça rentre, ça s'intègre dans l'ego, et au bout d'un moment, ben ça s'incarne. Ça ressort. Et on se dit « Oh, mais c'est merveilleux !»
Et tu verras qu'au bout d'un moment, ton manque, il y aura un nouveau désir, il y aura un nouveau manque. Et donc, il te faudra encore du développement personnel. Il faudra encore et encore et encore. Et on l'envoie dans tout ce qui est, on va dire, la sphère, les businessmen sur Internet, les mecs qui vendent de la crypto, des NFT, des formations pour devenir libre. C'est très bien. Tu sers de l'argent, bah oui, tu vas dans de meilleurs hôtels, tu fais plus chier avec un patron. Bon, tu auras toujours les impôts, tu auras toujours des lois au-dessus de toi qui feront que de toute façon tu ne seras jamais libre. Hein, je le répète, la liberté est une illusion. C'est juste des prisons plus grandes que l'on peut se faire. Et tu auras toujours un besoin quelque part. Tu verras. Donc si tu commences à te lancer dans le développement personnel, le risque, c'est que ça va devenir un petit peu comme une addiction. C'est-à-dire que tu vas avoir des résultats. C'est pour ça que plein de gens vont te dire « Mais oui, mais il y a des résultats dans le développement personnel. Il y a des résultats. Regarde, moi je me sens mieux. Avant, je n'étais pas capable de faire ça. Maintenant, j'ai fait ça, etc. » Si tu te sens comme incapable de faire des choses, pourquoi tu te sens incapable de faire des choses? Soit parce qu'on te les a dit, soit parce que tu ne t'es jamais confronté à ces choses-là. Et en fait, tu te dis que tu es incapable parce que tu ne l'as jamais fait. Le seul problème, c'est qu'en fait, tu ne l'as jamais fait. Donc, tu ne peux pas dire que tu es incapable de le faire. Ou tu ne peux pas dire que tu es capable de le faire. Tu sais juste que je ne sais pas. Moi, j'ai acheté une maison avec beaucoup de rénovations à l'intérieur. Je ne savais pas bricoler. Et quand j'ai vu certains travaux, je me dis, mais je suis incapable de faire ça. Tu vois? Et je ne suis pas allé chercher au fond de moi, tu vois, une voix qui me disait, mais si, Ludo, tu en es capable. Allez, un petit peu de développement personnel, un peu de mindset positif, tu vois. Tu vois, un peu de vidéo là, de tous ces mecs là, et toutes ces gonzesses là qui te mettent des trucs en tête, tu sais, où ils font semblant d'être en podcast, tu sais, ils font semblant d'être interviewés, ils mettent un micro, tu vois, ils regardent comme ça. Ouais, donc comme je le disais moi dans mon article du Figaro que j'ai écrit avec les journalistes de la rédaction, tu vois, ils ont leur micro, ils parlent comme ça, genre ils sont interviewés, et ils mettent la petite musique de fond. Tu as le truc? Tu les as vus ces vidéos de merde? Voilà. Bon, eux ces gens-là, je les ai pas regardés. Comment j'ai fait pour savoir si j'étais capable ou incapable? Je suis allé me confronter à la chose. Voilà. J'ai pris des rails en aluminium, des plaques de plâtre, et voilà. Et puis j'avais demandé conseil aux gens, et je me suis confronté à la réalité des choses. Alors, au début, bah, tu te rends compte que oui, ta capacité à faire des cloisons en placo, elle est quand même très limitée. Et puis tu commences, puis t'en fais une, puis t'en fais deux. Tu dis c'est bien. Et puis la troisième, ah merde, là t'as des gaines électriques à faire passer. Un petit peu de difficulté. La quatrième, tu as un encadrement de porte à mettre dedans, encore un petit peu plus de difficulté. Une fois que tu as fait 1, 2, 3, 4 avec l'encadrement de porte, là il faut faire une fenêtre, là il faut les mettre à 90 degrés, là il faut faire ci, là il faut faire ça. Tu commences à faire le tour un petit peu des difficultés que tu as à faire quand tu dois poser des cloisons. Et à la fin tu dis, en fait j'en suis capable. Je n'ai rien sorti de moi en fait. J'ai juste expérimenté la chose. Si tu veux vraiment t'accomplir, s'accomplir, ça veut dire que l'on remplit tout. Hein? Bah, je ne suis pas allé chercher bien loin cette définition, quoi. S'accomplir, ça veut dire que c'est fini. Il n'y a plus rien à aller chercher. Il n'y a plus d'argent à faire. Les mecs qui disent qu'ils se sont accomplis, ils vont te dire qu'ils ont toujours des objectifs pour toujours avancer dans la vie. Mais c'était accompli. Mais si tu es accompli, ben t'es là, t'es bien, t'as pas besoin d'objectifs, t'as pas besoin d'avancer, puisque t'es accompli. Donc même ces gens-là se contredisent, mais les gens suivent, parce qu'ils vont leur montrer une petite villa, ils vont leur montrer une petite voiture de sport, ils vont se dire ah ouais ça serait bien aussi moi. S'accomplir, c'est savoir, c'est un gros résumé, hein, c'est pas s'accomplir. Une personne qui est accomplie, c'est une personne qui en partie, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais qui a en partie ce truc du se satisfaire, être pleinement satisfaite de ce qu'elle a à l'instant T. Ce qui ne veut pas non plus dire qu'il faut que se contenter de ce que l'on a, d'accord? C'est pas non plus ça, donc ça sera un truc à développer peut-être aussi. Mais lorsque tu as des personnes qui te disent qu'ils ont toujours des objectifs, qu'il faut avancer avec des objectifs, et que de l'autre côté, ils te disent qu'ils sont accomplis, qu'ils sont libres, et ces choses-là,
Le seul moyen de s'accomplir, c'est de goûter au tout. Qu'est-ce qu'on appelle le tout? Quand on parle de tout, forcément, on pense quantité. On pense quantité. Ce n'est pas ça. Le tout, c'est la liberté totale. Le tout, c'est l'harmonie totale. En quoi l'harmonie totale est un tout? Quelque chose, oui, je sais, c'est vague. Quelque chose qui est en parfaite harmonie et quelque chose qui n'a pas de contrainte. Comme elle n'a pas de contrainte, elle est totalement libre. Parce que la liberté, c'est juste l'absence de contrainte. Donc quelque chose qui est totalement harmonieux avec tout est totalement libre. Et il est là le tout. Le tout, c'est un système de liberté, c'est un système d'harmonie, d'entière harmonie. C'est ça le tout. Donc le but, ce n'est pas d'avoir des choses ou d'accomplir des choses. J'ai monté un business, j'ai monté une entreprise, j'ai acheté une maison, je me suis acheté ma voiture, j'ai fondé une famille. C'est des choses qu'on peut faire, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas qu'il ne faut pas le faire du coup. Tu le fais si tu as envie de le faire, fais-le. Mais pourquoi tu as envie de le faire? Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut sonder. Pourquoi j'ai envie de le faire? Est-ce que si je le fais je vais aller faire ça pour m'accomplir? Moi, je fais du trail, c'est pas pour m'accomplir. Hein. Moi, je fais du trail, c'est juste pour me dépenser, pour entretenir le corps, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien la compétition dans ce domaine-là. Voilà, je fais pas ça pour m'accomplir. Je m'accomplis pas dans le trail. Tout ce que j'accomplis dans le trail, c'est mon ego sportif. Celui, il est tenace aussi. Hein. Mais c'est tout. Mais ça, j'en suis conscient. Je suis conscient que ça ne m'apportera rien en fait. Que demain, je termine mon trail avec un bon chrono ou que je fasse un échec, un abandon, ça ne changera rien en fait. À qui je suis, ça ne changera rien finalement. Mais c'est une activité que je fais pour le plaisir, pour plein d'autres choses, mais pas pour m'accomplir. Pas pour m'accomplir. Donc, si ton but c'est de t'accomplir, c'est-à-dire de t'asseoir en fait, de faire je suis arrivé. C'est chaud de dire ça, je suis arrivé. Ce qui ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas d'autres projets dans ta vie qui vont arriver, que tu vas t'arrêter de vivre. Tu vois, tu vas continuer à vivre, à interagir avec le monde, à fonder des choses, à créer des choses. Tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu dis, c'est bon, moi je suis accompli. Je n'aurai pas besoin de projets, d'objectifs, de je ne sais pas quoi, pour me sentir accompli. Je suis accompli. Mais les choses de la vie, les interactions que je vais avoir avec le monde, vont faire que peut-être que dans 2 ans, je vais créer une boîte. Peut-être que je vais fonder une famille. Peut-être que je vais aller me construire une maison. Peut-être que je vais découvrir une nouvelle activité. Tu vois, mais ça sera les interactions du monde qui m'auront amené dans ces choses-là, dans ces domaines-là. Mais pas un besoin de m'accomplir. Quand on parle je suis accompli, ou tout est accompli. Moi, je pense à une parole. Cette parole, c'est un personnage que vous connaissez tous, que tout le monde connaît. Si vous ne le connaissez pas, c'est que la société, elle va mal. C'est que culturellement, ça devient chaud. C'est Jésus. Jésus, quand il est à la croix, c'est l'histoire, hein, quand il est à la croix, il dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce qu'il dit quand tout est accompli? Il y a 2 choses. Il y a la partie historique, contexte messianique. Jésus, c'est le Messie d'Israël qui apporte la bonne parole d'Israël dans la tradition hébraïque. Et en gros, la première lecture du tout est accompli, c'est tout est accompli dans les prophéties messianiques. C'est-à-dire, Jésus se dit, j'ai accompli la prophétie messianique. J'ai fait mon job. J'ai fait mon job temporel. La seconde lecture que l'on peut avoir, tout est accompli, c'est le moment de la mort à soi-même. À partir du moment où l'on meurt à soi-même, mort à soi-même, alors tout est accompli. Parce que ce qu'on appelle donc le soi-même, le toi-même, le moi, le soi, le toi, toutes ces choses-là,
c'est la construction des autres. Et elle est toujours limitée. Pourquoi? Elle est construite non pas d'une source de vie, d'une source qui contient le tout, parce que ce tout existe, cette harmonie harmonieuse, on l'appelle Dieu. Généralement, on l'appelle Dieu. Tu vois, bon, il y a des gens qui l'appellent Dieu, mais ils n'ont pas compris que c'est une source. Ils croient que c'est un barbu dans le ciel. Tu vois, bon, les écoute pas non plus. Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un te parle de Dieu qu'il sait ce que c'est. Je prétends pas non plus tout savoir dessus, d'accord? C'est mon partage à moi. Mais ce que l'on va appeler Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle le Tout-Puissant, le Seigneur qui règne sur tout, tous ces superlatifs qu'on lui donne, c'est parce que c'est pour tenter de définir sa substance, c'est-à-dire qu'il est la grande harmonie. Et donc le but, c'est, entre guillemets, de retourner dans cette grande harmonie, c'est-à-dire d'en refaire partie, parce que l'on en vient. Et comme on s'en est détaché, on est dans un monde, tu l'auras remarqué, qui n'est pas très harmonieux. Hein, où les choses, il y a des contraintes, il y a des problèmes, il y a des dilemmes, il y a des choses qui ne vont pas. Tu vois, moi, je voudrais faire ça, mais pourquoi j'y arrive pas? Et pourquoi je pense ça alors que je devrais faire ça? Il faut retourner donc dans ce tout, c'est-à-dire retourner dans une harmonie des principes. Donc retourner dans ce qu'on appelle des principes qui sont toutes des lois, des principes, qui sont tous en harmonie les uns avec les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire, si on part, voilà, Dieu, c'est on va dire, le grand principe, c'est, comment je peux dire ça? C'est pas le grand, oui, c'est sa grande harmonie, c'est ce grand tout. Je dis ce grand tout, alors que c'est même pas quantitatif, tu vois, même moi, j'arrive pas à le définir, c'est tout ça. Et le royaume, c'est tout ce qui va venir à l'intérieur constituer cette harmonie. Voilà. Et donc on l'appelle le royaume de Dieu. C'est là où règnent toutes les lois, tous les principes de cette grande harmonie. Et donc il faut retourner dedans. De tout ce que l'on peut. D'accord? Et ça demande de suivre ce que fait Jésus, c'est-à-dire de mourir à soi-même. Beaucoup vont dire, on entend les chrétiens, comme Jésus il est mort pour moi, de toute façon, voilà, j'ai juste à croire ça et puis c'est bon. Si on prend ce que dit Jésus quelques minutes, quelques heures avant qu'il dise tout est accompli, il dit, alors je sais pas, il le dit un peu plus tôt je crois, il dit que chacun prenne sa croix et me suive. Quand on lui demande, on veut te suivre et tout, ok, prends ta croix et suis-moi, c'est-à-dire toi aussi va mourir à toi-même. Et toi aussi tu t'accompliras à ce moment-là. Quand tu meurs, mourir à soi-même, c'est mourir à l'ego. C'est-à-dire que on ne vit plus selon l'ego. Et lorsqu'on ne vit plus selon l'ego, on va commencer à tuer l'ego. C'est pas qu'on va tuer l'ego, c'est juste qu'on va le remettre à sa place. Parce que l'ego, je sais ça va faire beaucoup de sujets en un. Et si tu veux le détail de chaque séquence qui t'intrigue, va sur la playlist privée. L'ego, c'est un peu comme une distorsion de l'instinct de survie. On garde l'instinct de survie, on n'a pas envie de mourir, on a plein de réflexes physiologiques, biologiques qui font qui nous montrent qu'on a un instinct de survie, qu'on n'a pas envie de mourir. L'ego, c'est une distorsion. C'est l'instinct de survie de l'identité que le monde nous a donnée. Voilà. Et comme on a l'impression que c'est ça notre vie, l'ego, c'est un peu l'instinct de survie de ça, de ce toi. Donc lui, il n'a pas envie de mourir. Donc faire du développement personnel et se sentir bien sans passer par la crise, la nuit noire de l'âme, la mort à soi-même, c'est que c'est du flan en fait. C'est du flan. Alors qu'il va faire du bien de temps en temps, et puis après il faudra en remettre, puis en remettre, puis en remettre. C'est un peu comme une drogue, quoi. Alors que si tu fais ce travail justement de mort à soi-même, tu te désolidarises, pas totalement parce que tu vas continuer à interagir dedans, tu vas pas te transformer en nuage qui flotte dans le néant, hein. Contrairement à ce que peut parfois vendre aussi quelques mystiques ou personnes spirituelles, je ne sais pas ce qu'ils racontent, que le je n'est pas, que je suis rien, que je suis le tout, que je suis le... Là, pour l'instant, tu es en chair et en os, d'accord? Donc tu es dans un monde matériel, donc il va falloir interagir dans le monde... Ok? Tu n'es pas une évanescence de je ne sais pas quoi, non. On est bien une singularité dans un monde matériel, pour l'instant. Donc, se dire que je me détache complètement du monde matériel, c'est faux. D'accord? Par contre, je ne lui donne plus le pouvoir. Un pouvoir donc qui va venir faire que je m'identifierai
à ce monde-là, à tout ce qui gravite autour de moi. C'est ça la mort à soi-même. Et lorsque l'on abandonne cette autorité-là, on ne peut pas vivre sans autorité. Ça n'existe pas. Il y a toujours une autorité, il y a toujours un principe d'autorité, un principe de gouvernance. Toujours, dans tout. Même les mecs qui disent non, moi je suis totalement libre, anarcho, machin. Non, il y a toujours en fond un principe qui anime les choses. Et donc si tu abandonnes ce principe de l'ego, ce principe du monde, toutes ces choses-là, eh bien, tu découvres un principe qui était en toi, qui est le principe de vie, qui est le royaume de Dieu. Et si tu te reconnectes à lui, eh ben tu vas commencer à t'accomplir. Qu'est-ce qui va s'accomplir en fait? C'est pas toi qui va t'accomplir. Toi, tu t'accomplis. Puisque le toi part. C'est Dieu, donc ce principe qui va venir s'accomplir en toi. Et comme il y a cette identification, je reprends encore le message de Jésus parce que son message est cohérent du début à la fin. C'est pour ça que les évangiles sont, pour moi, c'est une pépite. Dès lors qu'on enlève les ajouts tardifs, dès lors qu'on enlève les mauvaises traductions, et trucs comme ça, c'est des pépites. Les évangiles sont des pépites. Eh bien, donc, quand ils disent dedans, le Père et le Fils ne font qu'un. C'est-à-dire que le Père qui est... On est dans le principe messianique, mais en gros, il dit quoi? Il dit, le principe divin, ce qu'on va appeler le Père, c'est-à-dire l'autorité originelle, et le Fils, c'est-à-dire celui qui en hérite, celui qui en est à l'éducation, celui qui en est à... parce que le Père éduque le Fils, donc celui qui est en réception de ces principes, en fait, ne font qu'un. En fait, ils vont comme fusionner dedans. Et comme si tu fusionnes dedans, tu fais partie de cela, et donc tu fais partie de ce tout. Et cette sensation, parce que ça va être une sensation, ça va pas être une sensation, c'est pas le bon terme, c'est difficile d'expliquer ça. Ça va être une réalité. Ta réalité d'être accomplie. Et cette réalité d'être accomplie, qu'est-ce qu'elle donne? La fin de la soif. On retrouve encore là des paroles, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, voilà. Celui qui cherche en Dieu trouvera en lui une source d'eau, jaillira une source d'eau, voilà, qui n'aura plus jamais soif, etc. Hein, tous ces versets, toutes ces paroles, c'est toujours la même chose qui revient en fait, avec des images différentes. Et ça reste toujours ça. Et donc tu n'as plus soif. Non seulement tu es arrivé à la source, mais tu deviens la source. Donc tous ces trucs de développement personnel, oublie. Ça ne sert strictement à rien. Sauf si tu veux pas te faire mal, tu veux continuer à écouter les vidéos de un tel, avec leur casque, leur petit micro là qui vient devant. Ils font leur petit stand-up, un petit peu sur TEDx, un petit peu sur des grandes salles, parfois qui jouent vide. Parfois, tu as des vidéos, les mecs sont là, tu as l'impression qu'ils sont dans une salle avec des milliers de personnes. En fait, elle est vide la salle. Ils ont loué une salle vide juste pour faire une vidéo YouTube et pour faire genre, il y a du monde qui m'écoute. Pour faire croire qu'ils ont une autorité. Pour faire croire que des gens leur ont donné une autorité et que donc ils sont légitimes et que ce qu'ils disent est légitime. On retrouve ça aussi dans les religions. Non pas qu'ils louent, mais voilà, c'est de... On trouve un système pour dire qu'on a l'autorité sur les gens, pour que les gens donnent l'autorité, comme cette autorité qui était illégitime devient légitime, et donc je deviens légitime pour vous dire ce que vous avez à faire, pour vous dire ce que vous devez croire et pas croire. C'est très malin. C'est très sournois, c'est très fourbe, mais c'est très malin. C'est très malin. Les personnes qui veulent aller de l'avant, parce que moi je suis bloqué dans ma vie, j'ai un problème, ça j'y arrive pas, j'ai beau m'y mettre, j'aimerais bien croire à ça, mais je n'y arrive pas. Le seul moyen que vous avez, c'est d'abandonner ces choses-là. Parce que quand tu t'accroches à un truc que tu n'as pas, à un moment donné, c'est ouf quand même. C'est-à-dire que les gens en fait s'accrochent à des choses qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent, ah mais moi j'aimerais bien faire ça, et pourquoi j'arrive pas à faire ça, et j'aimerais bien pouvoir faire ça. Donc c'est des choses que tu n'as pas, mais auxquelles tu t'accroches. Donc tu t'accroches à des choses que tu n'as pas.
Lâche. Commence déjà par lâcher ça, quoi. Tu ne l'as pas de toute façon. De toute façon, tu ne l'as pas. Donc lâche. Et le lâcher prise, c'est ce qu'on appelle l'abandon. Et l'abandon, c'est la foi. Pourquoi? J'en reviens à cette histoire d'autorité. Lorsque l'on abandonne une autorité, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Ils vont dire la foi, c'est la confiance. Mais quand tu fais confiance à quelqu'un, j'avais déjà fait une vidéo il y a un moment aussi dessus. Quand on fait confiance à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on délègue notre autorité. Par exemple, à cause de mon travail ou quelque chose, je ne peux pas aller chercher mon enfant à l'école. Et pourtant, il va sortir. Je vais téléphoner à quelqu'un pour qu'il aille chercher mon enfant. Je ne vais pas demander au premier gros FDP que je croise dans le couloir. Je vais demander à quelqu'un de confiance. D'accord? Et donc, mon rôle de parent, qui est d'aller chercher mon fils, je vais le déléguer à quelqu'un de confiance. Et donc, j'abandonne mon autorité, j'abandonne ma capacité à aller chercher mon fils à quelqu'un d'autre. Donc, la confiance et l'abandon vont de pair. Et dans des moments délicats, dans des moments urgents, tu n'as pas le temps de faire confiance pour t'abandonner. Parce que les gens vont dire, oui, mais tu as confiance, tu abandonnes parce que la personne, tu as confiance, et c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, parce que tu as expérimenté des choses avec elle, tu as eu des moments de vie avec elle, donc tu sais, tu connais la personne, donc tu sais que tu peux lui faire confiance, donc c'est pour ça que tu t'abandonnes. Mais il y a des moments de crise où tu t'abandonnes au premier venu, parce que c'est maintenant. Imagine, tu fais une crise cardiaque, tu vas pas commencer à dire, non, 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 tu vas appeler mon pote, c'est lui qui me fera le message cardiaque, parce que lui, j'ai confiance. Non. Quand c'est urgent, quand c'est vital, tu t'abandonnes à n'importe. Tu t'abandonnes vite, très vite. Tu n'as plus besoin de la confiance. Donc, si tu sens que c'est urgent dans ta vie, abandonne vite. Saute l'étape de la religion, saute l'étape du développement personnel, saute toutes ces choses-là. Abandonne. Alors, tu vas me dire, ok, et comment que je fais? Il y a une pratique spirituelle. Un exercice spirituel. Alors certains l'appellent prière. Le problème, c'est que quand on voit ce qu'est la prière aujourd'hui dans les religions, bon, c'est du développement personnel. Hein, on répète des phrases pensant qu'à force de les répéter, elles vont devenir réalité. Je parlerai plus de prière intérieure. En effet, l'intériorité, c'est quoi? C'est partir du principe qu'effectivement, ce principe d'autorité originelle, celle qui permet de s'accomplir réellement. Réellement. Ce principe, il est en nous. Il est quelque part en nous. Il est à l'intérieur de nous. Profond, bien planqué en nous. Lui, il va falloir aller le chercher. Effectivement, il va falloir aller à la pêche. Comment y aller à cette pêche-là? C'est en prenant des moments d'abandon. C'est prendre 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, dans un endroit calme. Il y en a qui vont le faire de façon assise, c'est comme ça que moi j'ai appris. Tu peux le faire en marchant. Si assis, ça te fait trop travailler, va marcher. Tu prends un petit chemin. Alors, évite la ville, évidemment. Hein, c'était dans le premier arrondissement de Paris. Il ne fallait pas aller à Paris. Mais tu arriveras aussi à le faire dans Paris après. Mais au début, c'est vrai que autant mettre toutes les chances de son côté. C'est aller dans un petit bois, dans une petite forêt, dans une petite montagne, sur une plage, enfin bref, dans des petites rues du village où il n'y a personne. Et va marcher. Ou reste chez toi et assis-toi. Et le but va être de faire un retournement de conscience. C'est fou ça. Le retournement de conscience, c'est ce fameux repentez-vous. Vous l'avez ce truc? Repentez-vous! Repentez-vous, la fin du monde est là. Repens-toi, effectivement, tu vas vivre la fin de ton monde. Tu vas vivre la fin d'un monde. Tu vas découvrir un nouveau monde. Et se repentir, littéralement, si on le retraduit bien correctement, c'est retournez-vous. Littéralement, encore mieux traduit, revenez vers vous. C'est revenir vers soi. Mais lequel de soi, bon sang de bonsoir? Lequel de soi alors? L'ego? Non, l'âme.
Le soi avec le S majuscule. Bon, c'est naze, ça n'existe pas. Mais pour donner une idée du truc, tu vois. C'est le soi, pas juste singularité, c'est le soi du Père et du Fils réunis. Ça a un nom aussi biblique, ça s'appelle Christ. Le Christ, c'est une personne qui est ointe. C'est une personne qui, dans la tradition hébraïque, c'était les rois. Donc les rois, celui qui est établi et qui a tous les pouvoirs, donc c'est l'autorité suprême. Mais le roi n'était pas désigné n'importe comment dans la tradition, il était oint, c'est-à-dire qu'on lui mettait de l'huile qui représentait le souffle divin, donc l'inspiration divine. Donc le roi, le Christ, le Mashiach, était en fait celui qui incarnait les principes divins. C'est ça le Christ. Et donc le Christ, c'est la réunion, c'est la rencontre, c'est l'union mystique du Père et du Fils, de ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on va appeler je. Je suis. Tout court. Puisqu'il a accompli. Il n'a pas besoin de je suis quelque chose. Parce que si tu mets quelque chose, ah mais je suis aussi ça. Je suis aussi ça. Ah oui, mais là, tu t'en sors plus, donc tu n'es pas accompli. Tu étais encore dans les différentes identifications. Et si quelqu'un vient te dire, bah, tu es un petit peu con toi, et qu'on t'avait jamais dit, tu fais, ah bah maintenant je suis un petit peu con aussi. Donc je suis un petit peu con aussi. Tu vois, et à chaque interaction, tu prends le risque d'avoir une nouvelle identité qui vient. Non, je suis. Parce que la seule identité que tu as, c'est celle de ton union avec ce qu'on appelle Dieu. Et cet exercice spirituel, bon, tu vas appeler prière intérieure, oraison, enfin, ça ressemble à l'oraison catholique, ça ressemble à l'hésychasme orthodoxe. Moi j'appelle ça l'intériorité. D'autres vont appeler ça la méditation intérieure, d'autres vont appeler ça la prière silencieuse, d'autres vont appeler ça la prière intérieure. Tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout. Et si tu vas sur la chaîne, sur la playlist privée, tu vas découvrir plein de méditations guidées. Il y en a aussi que j'ai mises sur la chaîne YouTube. Fouille un petit peu, sois un petit peu curieux. Et tu vas trouver donc cet exercice spirituel, c'est un exercice spirituel qui permet de revenir là-dessus. C'est-à-dire cette source originelle. Tu n'as pas besoin du développement personnel, c'est gratuit, c'est 0 €. Là, c'est gratos. C'est plus compliqué, effectivement. Je ne vais pas te mentir, la mort à soi-même, c'est pas un truc hyper agréable. Pas hyper agréable parce que y a le mot mort dedans. C'est pas agréable. Il y a une vraie sensation de mort. Enfin, il y a une vraie sensation de mourir à soi-même. C'est-à-dire que tu vas vraiment vivre une mort. Une mort de la conscience. Une mort de l'autorité de l'ego sur ta conscience. C'est ça le truc. Et en fait, comme tu t'es identifié aux gens, comme ce jeu-là, tu vas le tuer, oui, c'est un peu violent. Alors, ça l'est plus ou moins selon les personnes, parce qu'on n'est pas tous égaux devant ça. On n'est pas non plus tous égaux dans la pratique de l'intériorité. Ça va être plus facile d'accès pour certains que pour d'autres. C'est sûr que si tu as vécu pas mal de galères et de choses qui t'ont mis des identités lourdes, ça sera plus long, plus compliqué qu'une personne qui a une vie, on va dire, plus souple, plus facile. Mais la personne qui a une vie aussi plus facile, plus souple, elle, à mon avis, elle ne va pas se mettre à pratiquer l'intériorité. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas soif. Parce qu'elle sera toujours dans le « non mais moi ça va, dans le monde, tu vois, je fais un avec le monde, donc j'ai pas besoin de ça. » Tant que tu te sens bien dans le monde, ça va. Et au bout d'un moment, tu vas dire « ah mais quand même le monde, allez, un petit peu de développement personnel pour être encore un petit peu plus mieux avec le monde. » Et encore un petit peu plus mieux avec le monde. Comme le monde bouge sans arrêt autour de toi, eh ben oui, il va toujours devoir t'adapter au monde. Et donc, potentiellement, soit faire des thérapies, soit faire du développement personnel, soit faire des choses comme ça. Et celui qui a compris très tôt, parce qu'il a pris une grosse baffe dans sa gueule dans sa vie, que de toute façon, le monde, c'est trop dur, c'est trop rude, j'arriverai jamais à m'adapter, parce que c'est toujours plus, alors oui, il va venir vers l'intériorité. Ça va vers un autre monde, le monde spirituel, qui est celui du tout, de l'harmonie, et qui, comme c'est une harmonie, et qu'on ne parle pas de quantité, cette absence de liberté, il est ce qu'on appelle éternel, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Donc il n'y a pas de réadaptation à avoir.
C'est comme figé, en fait. C'est le vrai moment, c'est le vrai instant présent. Je pense peut-être que je ferai une vidéo sur l'instant présent aussi, parce que ça aussi, ça a été bien détourné, et on a bien fait de la merde de ça aussi, alors qu'à la base, l'instant présent est quelque chose de pertinent comme concept. C'est juste qu'il a été complètement détourné. Tu vois, mais cette harmonie libre entre elles, parce qu'elle ne rencontre pas de contrainte, elle est figée, elle ne bouge pas. C'est comme un présent à chaque instant. L'instant présent, l'instant présent, l'instant présent. Mais bon, ce serait une autre vidéo. Donc voilà pour ce que je pouvais dire sur le développement personnel et tous les titres ou synonymes qu'on peut lui donner, qu'on peut lui attribuer. C'est une course perdue, c'est tourner autour du mauvais axe. Si ton besoin tourne, si tu as des besoins de plus, de vouloir plus, d'en connaître plus, de faire plus, d'être plus, pensant que quand tu auras fait ça, tu te sentiras mieux, tu es sur un mauvais axe, tu es à côté de la plaque, tu vas pas atteindre la cible. C'est la définition du péché. Ah, encore un terme biblique à la con, tu vois. Le péché, c'est rater la cible, littéralement. Et ou, on peut aussi dire, tourner autour du mauvais axe. Et quand tu tournes autour du mauvais axe, forcément, tu n'as pas la cible. Parce que le seul moyen d'atteindre la cible, c'est de tourner justement sur le bon axe, qui lui te mène à la cible. Et donc, il faut abandonner tout ça. Il faut abandonner ces principes-là, sauf que, par expérience, les seules personnes qui abandonnent, c'est celles qui se rendent compte que c'est pas possible. Voilà. Tant que tu es dans l'illusion que c'est possible, tu ne viendras pas à l'intériorité. Ça ne sert à rien de venir par curiosité, tu n'y arriveras pas. Il n'y a que les assoiffés qui vont boire. C'est tout. Il n'y a que les assoiffés qui vont boire. Et les autres, ils continuent, ils espèrent, ils continuent de creuser. Tant que tu creuses, c'est que tu as encore des forces. Donc, creuse. Vas-y, creuse, et puis quand tu auras soif, tu reviendras. Quand tu pourras plus, tu y viendras. Et puis c'est tout. Allez, merci pour votre attention et votre écoute. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un prochain partage, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!